Alors si tu veux réussir, ce n'est pas bien compliqué. Bats-toi, n'abandonne jamais, vise le top, persévère. Si tu veux être fier de toi, sois obstiné, déterminé. Ne lâche pas, ne baisse pas les bras. Ne te contente pas du peu, vise l'excellence. Personne n'a jamais rien réussi sans travail acharné. Ce sera dur, très dur, mais tu n'as pas le choix. La réussite n'attend que toi. Fais preuve de courage. Qu'est-ce que tu fais? Mais t'es complètement malade! Excuse-moi, mais je constate que tu t'es enfin mis en vidéo motivation. On va aller loin. Ouais, moi je trouve que c'est des grosses connes. On va faire attention pour la monétisation. On n'est pas monétisé. Ah oui, en effet, c'est vrai, j'avais oublié ce détail. On continue les vidéos du coup ou alors bien sûr qu'on continue la vidéo. On fait quand même pas ça pour être monétisé. Transition stylée! Tu sais pas les faire. Tu m'emmerdes. Vulgarité. Musique d'introduction. Alors c'est quoi la réussite? Avoir un travail, un conjoint ou une conjointe, une maison et des enfants. Wow, c'est ma vidéo. Non mais elle va pas intervenir à chaque fois celle-ci. J'ai quand même le droit d'intervenir. La réussite, ça me connaît. J'ai des diplômes, un travail, un conjoint, une maison et le projet à venir, les enfants. On se fait chier à suivre un chemin tout tracé. Le problème avec la réussite, c'est qu'on valorise bien plus un résultat prédéfini par une norme sociale ou une attente personnelle que le chemin parcouru. L'échec n'est donc pas admis et tu as beau avoir couru 30 km, si tu te casses la tronche 500 mètres avant la fin, bah c'est loupé. Peu importe les efforts fournis, les petits objectifs atteints, les moyens mis en œuvre, les épreuves surmontées, on cherche directement à atteindre la lune. La lune? Bon, pourquoi pas. Je me le note, après les enfants. Parce qu'après avoir tout réussi, il va bien falloir me trouver un nouveau but dans la vie. Ça aussi, on pourrait en parler. Systématiquement, après avoir réussi quelque chose, il faudrait se trouver un autre but dans la vie. Parce que la réussite ne dure qu'un temps. Et si on ne se préoccupe pas du chemin parcouru, on se retrouve dans une perpétuelle recherche de la future réussite. Ça t'arrange, hein, Madame la reine de l'abandon. Non mais parce que réussir, c'est pas trop son truc. T'es au courant qu'on est la même personne? Alors non, moi j'ai réussi ma vie. J'ai un travail, des diplômes, un conjoint, une maison. Oui, donc finalement moi aussi. Enfin bref, effectivement, pour une personne comme moi, qui aime explorer plusieurs possibilités et activités, et qui va pas toujours au bout des choses, c'est une pression monstrueuse d'évaluer ma réussite selon le résultat final. Parce que ça signifierait que tout ce que je peux vouloir entreprendre se finirait potentiellement en un échec. Prenons l'exemple de l'écriture d'un roman. La réussite suprême pour un auteur, c'est de publier son livre, ou dans une moindre mesure de terminer de l'écrire. On va alors se focaliser sur la joie qu'on ressentira à le tenir dans nos mains, à le transmettre à nos lecteurs, à ce qu'ils le lisent et à ce qu'ils l'aiment bien sûr. On pense alors qu'on se booste un maximum pour tout donner afin d'atteindre cet état d'extase, la réussite. Et si finalement je n'atteignais jamais ce résultat? Ça voudrait dire échouer et pleurer sur mon sort. Parce que ça garantit quoi, la réussite? Bah le bonheur. C'est exactement la réponse que j'attendais. Bien sûr, notre bonheur est soumis à notre réussite. En somme, si tu obtiens un travail, que tu fondes ta famille et que tu possèdes une maison ou un toit sur ta tête, et bah tu atteins le bonheur. Bravo! On est tous d'accord pour dire qu'on n'est pas d'accord. Alors pourquoi on met tellement d'enjeux dans le fait de réussir sur la base du résultat final? Réussir n'est pas gage de bonheur, ni de joie d'ailleurs. Il m'est arrivé d'obtenir un diplôme dont je voulais même pas, de décrocher un travail dans lequel j'étais pas heureuse, d'avoir des relations dans lesquelles je me sentais pas à ma place, et de suivre un chemin qui n'était pas le mien. Et le pire, c'est que je m'accrochais bêtement au fait que j'avais réussi, et ça renforçait l'estime que j'avais de moi-même. Pourtant, quand je prends du recul, je me rends bien compte que ma réussite ne me rend pas forcément heureuse, parce que c'est pas réussir dont j'ai besoin. Je le sens, c'est d'essayer. Je te préviens,
La prochaine fois que tu te pointes dans l'une de mes vidéos, Des bisous.